Salut à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler d'un coup de cœur. Il s'agit d'un manga qui à la base m'a été conseillé par Shana Otaku, que je remercie vraiment pour son conseil. C'est un manga qui a été déjà pas mal chroniqué sur la toile, je n'ai pas encore vu de chronique vidéo à son sujet. Par contre, vous pouvez trouver sur différents sites pas mal de chroniques écrites qui sont vraiment toutes dithyrambiques. J'ai finalement craqué, même si à la base ça parle quand même un petit peu de jeux vidéo et que c'est pas trop mon dada. J'ai pris les 2 tomes et une fois que je suis passée en caisse chez mon libraire, tous les vendeurs étaient unanimes. Cette série c'est juste de la bombe, ça vaut très franchement le détour. Et là je vais vous parler d'un survival game en 2 tomes, oui, seulement 2 tomes, et pourtant c'est une réussite du début à la fin. Il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, du survival game Dédale, qui est un manga de Takamichi. Takamichi, il n'a fait que cette œuvre-là jusque-là. C'est un manga qui est publié chez les éditions Doki Doki. Il s'agit d'un seinen de genre suspense fantastique et les 2 tomes que compte la série sont sortis simultanément le 6 juillet dernier. Alors j'ai pas mal hésité parce que le côté survival game c'est vraiment un genre que j'apprécie beaucoup, mais on voit des tas et des tas de mangas survival game qui sortent chaque année et on a un petit peu de mal à faire le tri dans tout ça, à voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Ça j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Il y a tellement de titres sur le même genre qui sortent qu'on a l'impression qu'ils se ressemblent tous et finalement on s'y perd un petit peu. Et avant qu'on ne me repose une énième fois la question, non, je ne suis pas Darwin's Game, parce que cette question revient sous strictement toutes mes vidéos. Je ne sais pas, il y a une communauté Darwin's Game qui suit mes vidéos et qui veut absolument que je commence la série, mais non, celui-ci ne m'intéresse pas parce que voilà, j'avais lu l'extrait disponible en librairie et j'étais passée, enfin ça ne m'intéressait vraiment pas. Et celui-ci non plus, parce que déjà un survival game en 2 tomes j'y croyais que très moyennement. Pour moi, une série en 2 tomes, ça peut être réussi. Je vous ai présenté cette année Le Monde selon Ushu, qui est une toute petite série en 2 tomes publiée chez Casterman et qui est génialissime. Mais j'y crois moyennement à tomber 2 fois dans la même année sur une autre série en 2 tomes qui soit une aussi belle réussite. Et là, bon sang, c'est le cas. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc je vous en parle très rapidement. Déjà, il faut savoir que c'est un manga qui a fini 5e des mangas Taisho Awards, qui est une cérémonie de... Enfin, une remise de prix au Japon. Je crois que ce sont les libraires japonais qui remettent ces prix. Et en gros, il a fini 5e de cette compétition, ce qui est quand même pas mal du tout. Et surtout pour une toute petite série. Alors très rapidement, de quoi ça nous parle. Je vais essayer quand même de pas trop en dire pour vous laisser découvrir le truc. On va faire la rencontre des 2 personnages que vous voyez sur la couverture, donc Reika et Yoko, qui sont 2 étudiantes, mais qui sont également, elles font un petit boulot à côté, elles sont débuggeuses pour une société de jeux vidéo. Donc ça consiste, comme son nom l'indique, de trouver les bugs qu'il y a dans les nouveaux jeux qui vont sortir, et en gros de déceler voilà, toutes les failles qu'il y a dans les jeux. Et ces 2 jeunes filles vont se retrouver, donc elles sont colocataires il me semble, et elles vont se retrouver dans un monde vraiment super fascinant, où il n'y a aucune logique, où il n'y a que des... Alors au début elles sont coincées dans un bâtiment, elles se rendent compte qu'il n'y a pas que ce bâtiment, et il n'y a vraiment aucune logique dans la disposition des choses. C'est vraiment ultra bizarre, il y a vraiment des règles propres à ce monde. Et vraiment, même si ça peut paraître froid, même si c'est justement un monde qui ressemble un petit peu soit à l'envers du monde qu'on connaît, avec des bugs, soit justement à l'envers d'un jeu vidéo, c'est-à-dire quand vous êtes dans un bug de jeu vidéo et que vous voyez une partie du jeu que théoriquement vous ne devriez pas voir. C'est un monde vraiment, faut le découvrir avec cette série, qui est fascinant, qui est hyper original. J'ai rarement vu un manga qui vraiment arrive à instaurer un monde en si peu de tomes. Et en gros, elles se retrouvent coincées là, et le seul indice qu'elles ont, c'est un petit message laissé par un certain Tagami, qui est un créateur de jeux vidéo, qui en gros leur annonce plus ou moins qu'elles sont le dernier espoir de l'humanité. Je n'en dis pas plus, ce monde est peuplé de choses fascinantes, on est vraiment dans quelque chose d'hyper innovant, de rafraîchissant et de super intelligent. Voilà, c'est un manga avec lequel vous n'allez pas vous ennuyer, c'est vraiment passionnant à suivre, il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment 2 personnages, et surtout je pense le personnage de Reika, donc la jeune fille que vous voyez ici, qui a une fraîcheur de vivre, une positivité à toute épreuve. C'est un personnage, voilà, malgré tout ce qui va leur arriver, malgré le fait qu'elle soit paumée dans ce monde qui est un véritable dédale, un véritable labyrinthe, voilà comme l'indique le titre. Il y a des choses bizarres qui vont leur arriver, il va y avoir des créatures un petit peu genre aliens qui vont leur tomber dessus. C'est genre mais hyper prenant dès le départ. Je n'ai pas vu les 2 tomes passer, et là on peut se dire oui mais attends, au bout de 2 tomes un survival game, comment ça va se terminer? Alors je ne vais bien évidemment pas vous spoiler la fin, mais le second tome
il est juste tout autant génial que le premier. Vraiment, vous ne serez pas déçus par la fin. Alors oui, c'était tellement fascinant, tellement intéressant et tellement nouveau qu'on avait franchement envie que ça dure peut-être aller encore un petit tome de plus. Mais 2 tomes, c'est franchement top. Pour celles et ceux qui n'ont pas trop de budget, qui sont fans de survival game, qui sont fans de manga avec du suspense, avec vraiment un univers, mais genre que l'univers à lui tout seul, il vaut le détour. Cette série est faite pour vous. Je vous montre un petit peu les couvertures un peu plus en détail. Donc on a la couverture du tome 1 dans les tons de bleu, la 4e de couverture. Vraiment le travail d'édition de Doki Doki est genre top. Voilà, je vous montre également le dos du manga, puisqu'en fait ça fait déjà quelques tomes qu'on a le changement, ce changement là au niveau du logo de Doki Doki. Et le tome 2 dans les tons de rouge. Pas grand chose à dire sur la 4e de couverture, mais vraiment les premières de couverture sont top. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un petit moment, tout ce qui est univers jeux vidéo, tout ça, ça me parle pas trop. Mais les personnages, il y a 2 personnages, enfin il y a Tagami aussi, mais pas trop finalement. Il y a d'autres personnages qu'on va voir, mais on va absolument pas s'y attacher. Mais ces 2 nanas, dont surtout le personnage de Reika, donc la nana qui est devant, elle a vraiment une vision des choses qui est différente de toutes les autres héroïnes que vous pourrez voir dans ce genre de titre. Elle ne voit pas qu'une seule solution au problème. Au contraire de Yoko, qui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus sérieuse, Reika, elle a une vision des choses beaucoup plus ouverte, elle a peut-être plus naïve aussi, des fois elle prend des risques inconsidérés, elle se met délibérément en danger, mais ça lui permet d'avoir une vision du monde, mais tellement belle, avec tellement de possibilités autour d'elle, et franchement, avoir un esprit comme ça donne trop envie, voilà, de ne pas avoir qu'un seul chemin avec genre 2 options à l'arrivée. Elle voit des milliers et des milliers d'options, et enfin, franchement, il faut le lire pour comprendre, parce que là... Je suis sûre que tout le monde se demande de quoi je parle. Je vous montre un petit peu ce que ça donne côté dessin. Alors au début du tome 1, on a de très belles pages couleurs sur papier glacé. Les tomes sont vendus au prix de 8,50 € et franchement, pour une toute petite série comme celle-ci, le côté édition est vraiment top. Le papier est de très bonne qualité, côté traduction, c'est franchement pas mal. Il y a des petites références aussi à un jeu vidéo, au jeu vidéo qu'a créé ce fameux Tagami. Alors, je vous montre encore un petit peu ce que ça donne. Côté dessin, c'est assez, je ne dirais pas minimaliste, c'est assez simple côté dessin, mais l'univers est montré d'une telle manière, enfin c'est juste hyper intéressant. Et pourtant j'avais un petit peu peur en voyant les couvertures, en me disant est-ce que j'allais accrocher ou pas au dessin et même à cet univers très particulier. Mais cet univers sans aucune logique, qui a vraiment, voilà, je veux dire, vous sortez par une fenêtre, vous vous retrouvez dans un espace qui n'a rien à voir, certains objets vont interagir les uns avec les autres, et donc du coup les personnages sont obligés d'interagir avec tout. Tout dans le décor a son importance parce que tout est fascinant à découvrir. Ça va pas être juste une table basse, voilà, il va y avoir un truc avec les tables basses, je vous en dis pas plus, mais rien que ça, faut voir l'imagination qu'a eu l'auteur pour le coup. Très 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 bonne série. Je vous la recommande à 2000% si jamais vous n'en avez pas encore entendu parler. Je pense quand même que rien que sur Manga News, les notes, je crois que c'était genre 17-18 sur 20, enfin un truc de dingue, même plus il me semble. Mais ça vaut très très clairement le détour. Voilà. Si vous avez eu des très très bons avis sur le sujet, c'est amplement mérité. Et je suis, encore sous le choc, on va dire, de ma lecture. C'est vraiment un gros coup de cœur. Assurément, ça sera dans mon top seinen de cette année. Si vous êtes passé à côté de Dédale ou si vous vous dites... oh, un survival game en 2 tomes, fatalement à la fin, ça va être bâclé, ça va être trop rapide. Eh bien non, parce que l'auteur, voilà, encore une fois, comme je le dis assez souvent, quand l'auteur, il pense que la série, de base, ça va être soit un one-shot, soit une série en 2 ou 3 tomes, et qu'il a tout calculé pour que ça dure sur cette, on va dire, sur ce nombre de tomes-là, s'il l'a pensé comme ça dès le départ, ça ne peut qu'être qu'une réussite. Alors que parfois, oui, on se retrouve avec des séries de 2-3 tomes. On a l'impression que l'auteur, il a peut-être été freiné dans sa course, dans son écriture et dans sa création. Et du coup, c'est inachevé, il y a un goût, enfin voilà, on se dit ouais, super, il n'y a pas beaucoup de tomes, mais c'était nul. Alors que là, bon sang, mais c'est une petite pépite, c'est le genre de truc dont... je trouve qu'on ne fait pas assez de pub. Pour le coup, j'ai vu des titres bien plus mis en avant que celui-là au mois de juillet. Et pourtant, il vaut... voilà, je suis... mais wouh, avec ce titre-là, vous l'aurez compris. Je pense que Shana va faire une vidéo à son sujet
incessamment sous peu, du moins il me semble. Shana, t'avais dit que tu faisais une vidéo à son sujet. En attendant, foncez les yeux fermés, ça vous fait moins de 20 € pour une petite série complète et c'est génialissime. Je ne sais pas s'il y a un extrait disponible en ligne, il ne me semble pas. Au cas où, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais vraiment je crois pas en avoir vu. Foncez au moins le feuilleter en librairie parce que très clairement c'est génial, c'est de la bombe. Cette vidéo coup de cœur est à présent terminée. Je m'excuse si j'ai pu paraître complètement hystérique dans cette vidéo, mais comprenez bien que quand on trouve une petite pépite comme celle-ci, on a juste envie de la partager avec le plus grand nombre, de dire aux gens autour de soi. Mais si vous cherchez un petit survival game en 2 tomes, une lecture qui soit sympa de A à Z, mais vraiment foncez, vous ne perdrez pas votre argent avec cette série. Et puis voilà, j'avais vraiment trop hâte de vous en parler. J'ai terminé ma lecture pas plus tard qu'hier et il me tardait de vous faire cette vidéo pour vous présenter Dédale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous l'avez déjà lu, votre avis à son sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si jamais ce titre vous donne envie ou peut-être pas du tout. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!